Je t'interdis de réussite pour aller en enfer. Je t'interdis de te marier pour aller en enfer. Si tu dois être riche pour aller en enfer, reste pauvre. Je répète au nom de Jésus. Si tu dois réussir pour aller en enfer, reste pauvre. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de l'enfer. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Éviter d'aller en enfer est en fait plus simple que vous ne le pensez. Certaines personnes croient que pour ne pas aller en enfer, elles doivent respecter scrupuleusement les 10 commandements de Dieu toute leur vie durant, d'autres, qu'elles doivent pratiquer certains rites et rituels. D'autres encore soutiennent que l'enfer n'existe pas. Aucune de ces idées n'est vraie. La Bible est très claire à ce sujet. La Bible décrit l'enfer comme un lieu épouvantable et terrifiant, le feu éternel, Matthieu 25 verset 41, un feu qui ne s'éteint pas, Matthieu 3 verset 12, la honte, l'horreur éternelle, Daniel 12 verset 2, un lieu où le feu ne s'éteint pas, Marc 9 verset 44 à 49, et une ruine éternelle. 2 Thessaloniciens 1 verset 9 Apocalypse 20 verset 10 décrit l'enfer comme « les temps de feu et de soufre, où les méchants seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles ». Apocalypse 20 verset 10 de toute évidence, l'enfer est un endroit où nous devons éviter à tout prix d'aller. Car que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il fait la perte de son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Si vous ne voulez pas aller en enfer, acceptez Jésus comme votre sauveur. C'est aussi simple que cela. Dites à Dieu que vous reconnaissez que vous êtes un être pécheur et que vous méritez l'enfer. Déclarez-lui que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur. Remerciez-le d'avoir pourvu à votre salut et de vous avoir délivré de l'enfer. La simple foi en Jésus-Christ comme votre sauveur est le seul moyen d'éviter d'aller en enfer. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, je ne peux pas terminer ces assises sans te parler d'un verset qui a bouleversé ma vie, qui est entré dans mon esprit à 11 ans et qui s'est fixé lorsque j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Si tu as besoin d'un sous-thème ce soir, je pourrais te dire, écris même quelque part, l'enfer. Tu combattras le bon combat, mais achève bien la course. Ne s'arrête pas sur terre. Je t'interdis de réussite pour aller en enfer. Je t'interdis de te marier pour aller en enfer. Si tu dois être riche pour aller en enfer, reste pauvre. Je répète au nom de Jésus, si tu dois réussir pour aller en enfer, reste pauvre. Jésus n'est pas venu pour te donner d'abord des voitures. Jésus n'est pas d'abord venu pour te donner le mariage. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, 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 mais qu'il ait. Il n'y a pas plus grand que le ciel. Jeune fille, donne-moi un amen. Ne va pas te marier pour abandonner Jésus. Si le mariage t'éloigne de Jésus, laisse le mariage. Si le travail t'éloigne de Jésus, laisse le travail. Si la promotion t'éloigne de Jésus, laisse ça. Réussir, oui. Aller de l'avant, oui. Mais pas à tout prix. Pas réussir sans Jésus. Avoir des grands diplômes, oui. Mais pas sans Jésus. Que rien ne te fait perdre ton ciel. N'enseigne pas seulement à ton fils comment réussir. Dis-lui que le ciel existe. Que l'enfer aussi existe. Tu n'as pas été sauvé pour aller en enfer. Ce n'est pas ton lieu de paix. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pourquoi je n'entends pas les amens là-bas?
Tu attends danser, tu vas danser. Mais tu dois savoir qu'après la résurrection de Lazare, il y a eu sa tombe. Tu dois savoir, tu seras béni, oui, et après, tu auras Isaac, oui, et après, malgré tout ce que tu peux avoir sur terre, la fin arrivera. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu ne dois pas oublier que tu dois garder ton ciel. Bats-toi sur terre, mais bats-toi plus pour garder le ciel. Dis à un frère, tu dois garder ton ciel. Non, tu n'as pas bien parlé, localise un autre. Dis-lui, tu dois garder ton ciel. Refuse l'argent qui t'amène en enfer. Refuse l'argent de l'impudicité. Refuse l'argent de la corruption. Refuse de voler le gouvernement. Refuse l'argent sale. J'aime la foi que je vois là-bas. Ma soeur, mon frère, il y a plus grand que la réussite terrestre. C'est le ciel. Il est écrit, ça sert à quoi? À un homme de tout gagner et de perdre son âme. Tu dois garder ton âme. Tu dois entrer au ciel. Tu dois entrer au ciel. Tu dois voir Jésus. Tu dois voir Jésus. Tu dois voir Jésus. Tu dois entrer au ciel. Je refuse que quoi que ce soit m'empêche de voir Jésus. L'homme que j'ai connu depuis mon enfance, à qui j'ai donné ma vie à 15 ans. À cause de lui, je me suis refusé certaines choses dans la vie. Je refuse de rater ces rendez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un mari qui est plus grand que ton mari. Il y a un mari qui est plus grand que ta femme. Il y a un amour plus grand que tout ce que tu as déjà vécu. Mademoiselle, tu vas me dire, cet homme même à la folie, tu as menti. C'est toi qui es folle. Il ne t'aime pas à la folie. La preuve, si tu lui demandes de mourir, il ne mourra pas pour toi. Mais Jésus, avant de te connaître, avant que tu ne naisses, avant que tu n'arrives, Jésus, je dis Jésus, je dis Jésus, je dis Jésus, je parle de Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, l'amour humain est égoïste. C'est moi qui t'autorise de lui parler. Pourquoi tu as peur de lui parler? Dis à un voisin, l'amour humain est égoïste. Si on te demande pourquoi tu es marié à cet homme, tu vas me présenter les qualités. Si on te demande pourquoi tu es marié à cette femme, tu vas me présenter les qualités. Si on te dit, mademoiselle, pourquoi Jean-André est ton ex, tu vas me présenter ses défauts. Tu vas dire, à cause de ça, je ne pouvais pas l'épouser. Mais Jésus, il t'a aimé avec tes défauts, tel que tu es. Il t'a aimé, il t'a chéri, il s'est donné lui-même. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Si quelqu'un te dit, choisis entre moi et Jésus, dis-lui, les choix. Il n'y a pas de négociation. Ma soeur, l'être humain n'est que poussière. Tu peux le voir sauter ici. Le soir, on t'appelle, on te dit, il a fait une crise cardiaque. Les présidents passent. Les rois meurent. Mais il y a un trône. 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 Sur ce trône, il y a quelqu'un. Il est écrit sur lui que sur sa cuisse, il y a un nom écrit dedans et dehors. Jésus. Jésus. Lorsque les gens auront honte de toi, lui sera fier de toi. Lorsque les hommes vont dire, tu as trop péché, lui va te dire, mon sang va te purifier. Je veux que quelqu'un m'entende ce soir. Réussis, je suis d'accord. Va de l'avant, je suis d'accord.
Mais n'oublie pas que l'enfer existe. Ne va pas corrompre ta vie à cause de la réussite. N'oublie pas que la fin de toute chose existe. On parle d'Isaac tous les jours. Isaac, le fils de la promesse. Je te pose la question, où est Isaac? Il a une tombe. Dans tout ce que tu feras sur terre, veille sur quelque chose. Est-ce que j'ai gardé mon ciel? La chose la plus précieuse que tu dois garder. N'abandonne jamais Jésus. Il est l'amour de toute une histoire. Il est l'amour de toute une vie. Il est celui qui te fait oublier ton humiliation. Il est celui qui te fait oublier que tu avais été méprisé. Il y a des gens qui te saluent avec respect aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ton passé. Le jour où ils vont découvrir, le respect va tomber. Mais Jésus t'a vu dès ta naissance. Et jusqu'aujourd'hui, il t'honore. Là où les gens te rejettent, lui, il t'honore. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise, je n'abandonnerai pas Jésus. Attache-toi au ciel. Qu'aucun homme ne t'éloigne du ciel. Qu'aucune femme ne t'éloigne du ciel. La franc-maçonnerie est une bêtise. La rose-croix est une bêtise. Le ciel est notre victoire. Le ciel est notre essentiel. Mon frère, reste dans le chômage pendant 10 ans. Mais reste avec. Ne va pas entrer dans les horreurs. Reste avec Jésus, il se souviendra de toi. Garde ton ciel plus que toute autre chose. Mademoiselle, n'écarte pas tes jambes pour manger. N'écarte pas tes jambes pour avoir un travail. N'écarte pas tes jambes pour être positionné quelque part. Dis à Jésus, je préfère garder mon ciel. J'ai dit à quelqu'un, surtout aux femmes, ne dis jamais que c'est à cause d'un homme de Dieu que toi tu as perdu ton ciel. Peu importe qui c'est, quand il te demande de coucher avec lui, tu dis non. Je garde mon ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible n'appelle aucun homme de Dieu le grand berger. Le grand berger est unique. Jésus de Nazareth. Il est le grand berger. La porte des brebis. Lève-moi ta main droite et dis avec moi, malgré la douleur et la souffrance, j'ai choisi de garder mon ciel. Je refuse d'aller en enfer. Oh, j'ai aimé ça, j'ai senti que tu l'as dit avec autorité. Déclare que tu refuses d'aller en enfer. Maintenant, je déclare sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, tes enfants n'iront pas en enfer. Ça ne peut pas arriver, ton fils n'ira pas en enfer. Ta fille ne peut pas se retrouver en enfer. Je déclare au nom de Jésus, où sont les hommes intelligents? Où sont les femmes intelligentes? Je déclare au nom de Jésus, jusqu'à la 4e génération, que dans ta famille, dans ta lignée, vous gardez votre ciel. J'impose dans ta famille. J'impose dans ta famille. Très souvent nous brisons les liens. Mais ici je veux poser le lien de la bénédiction. J'impose dans ta famille le lien de la bénédiction. Je déclare que ce que toi tu auras, tes enfants l'auront. Tes enfants serviront Dieu mieux que toi. Ah, maintenant tu commences à comprendre, j'aime ta foi. Tes enfants seront plus fidèles à Dieu que toi. Tes enfants vont honorer le Christ plus que toi. Tes enfants seront consacrés plus que toi. Marazakaya razata. Yemarizata ya baba shetena. Gloire, gloire, gloire. Élève le Dieu qui t'a donné le ciel. Élève le Dieu qui t'a donné le ciel.
Celui qui t'a délivré de l'enfer. Car il est... Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.